Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. C'est un grand plaisir pour moi, comme je vous le dis tout le temps, de venir avec vous, aller chercher les informations dont nous avons besoin pour nous faire avancer dans notre périple terrestre, pour nous permettre de grandir et de faire les bons choix. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de regarder les vidéos. Alors, j'ai changé la position de l'appareil. C'est vrai qu'en long, j'arrive à vous faire voir les cartes. À l'horizontale, c'est pas pareil. Mais je pense que suivant le, comment dirais-je, le matériel que vous avez, la lecture en long n'est vraiment pas très agréable. Donc, on reprend les bonnes habitudes. Et donc, on verra les cartes autant que cela sera nécessaire. J'aime bien toujours qu'on ait un temps de recueillement et une question dans le cœur, un désir, une attitude de recevoir ce qui va nous être dit. Aujourd'hui, je sais que la source a un message pour nous permettre de faire peut-être le point en cette fin d'année et de nous permettre d'avancer. En ce moment, je continue vraiment à être attirée par le tarot des anges, ainsi que l'oracle de Béline. Donc on va rester dans le même tempo pour aller chercher tout ce dont nous avons besoin. Nous avons aussi avec nous l'archange Raphaël qui s'est proposé à moi vraiment pendant toute la semaine pour nous amener à la guérison profonde, mais en fait pour nous faire prendre conscience que nous avons le pouvoir de guérir par nous-mêmes et de renouveler justement ce courant d'énergie, ce courant d'amour qui nous traverse. Bien, on va donc tirer les deux premières cartes de l'oracle de Béline. La première, c'est cette roue qui semble vouloir être coincée. C'est cette difficulté pour certains, pour certaines, à avancer. Mais la source vient vous dire qu'à aucun moment dans votre vie, il n'y a de hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui n'aurait pas d'amour pour vous et c'est comme à l'aéroport, ce qu'on appelle l'aléatoire, ça tombe sur vous. Non, il n'y a pas de hasard. Il y a des expériences de vie qui sont clairement là pour vous. Comme je le fais de temps en temps, je vais aller lire vraiment l'énergie de la carte pour que vous puissiez la recevoir. La carte donc de retard, elle vous dit surtout patience. Et elle continue à vous dire de croire en vous et de savoir que vous avez en vous la force pour pouvoir sortir des situations, quelles qu'elles soient. Au niveau sentimental, on vous demande encore d'être dans la patience, d'être dans l'espérance pour pouvoir améliorer votre situation. Vous avez besoin, alors là je parle au niveau sentimental, vous avez besoin de dépasser le nuage, de dépasser la situation et de vous projeter dans une situation de paix et de bonheur, celle que vous souhaitez. Le hasard qui n'existe pas est une carte qui est censée vous propulser à créer ce dont vous avez besoin. Je vais donc aller la chercher pour pouvoir la combiner à la première carte. Ces deux cartes vraiment m'inspirent à vous dire, allez chercher votre potentiel. Allez avancer vers ce qui est prévu pour vous, ce qui vous appelle à être. Elles me disent aussi que vous pouvez vous envoler en fait grâce à la foi, grâce à l'espoir.
Cette carte hasard est en train de vous dire, non seulement il n'y a pas de hasard, mais la chance est en train de se mettre résolument de votre côté. Ce n'est pas le moment de la laisser passer. Profitez-en pour saisir toutes les opportunités et mettre en avant tous vos projets. Les deux cartes ici font appel en fait à la carte de la grande roue. Vous avez dans les deux cartes cette grande roue qui tourne. La grande roue, c'est votre plan de vie qui tourne pour vous élever dans les meilleures situations qui soient. Quel que soit le sentiment que les choses n'avancent pas ou que ce que vous espérez n'est pas encore là, sachez que les choses que vous espérez sont là, à la porte, se mettent en place, mais vous demande aussi, sans aucun doute, une espèce de sagesse pour vous permettre de voir que les choses sont là. La troisième carte que je viens de tirer, elle dit tellement que les choses sont là qu'elle vous demande de commencer à vous ouvrir à la joie, de commencer à vous ouvrir au plaisir, de sortir de vos pensées négatives et d'entendre bien ce que la source est en train de vous dire maintenant. Vous méritez, vous obtenez, mais vous ne savez pas toujours voir que les choses sont là. Alors, au niveau de la relation amoureuse, il y a vraiment du renouveau pour vous et non pas du retard. Il y a souvent en nous un sentiment que les choses n'avancent pas. On nous demande de regarder dans le temps présent ce qui est bien, ce qui est positif. Et alors, j'ai eu pas mal de consultations où il y a de grands choix, de grandes décisions à prendre. Et des fois, on oublie d'analyser vraiment le présent parce qu'on veut aller vers un futur différent. Ouvrez-vous à ce qui est là maintenant. Analysez ce qui est là maintenant. Et même dans les situations où vous pensez qu'il faut passer à autre chose, restez dans l'amour, dans la joie. Regardez plus que jamais cette personne comme étant votre âme sœur, dans le sens que nous sommes tous des âmes sœurs, et trouvez le lien de communication pour faire avancer la relation, soit vers un renouveau émotionnel, soit vers une séparation réfléchie, parfaite, pour que chacun puisse retrouver son chemin, en fait, son chemin, sans penser qu'il y ait des erreurs. Cette carte vraiment nous dit, le hasard n'existe pas, au contraire, tout est là pour nous. Les retards n'existent pas et la roue, elle tourne. Et elle tourne avec votre énergie à vous, avec votre aptitude à visionner le lendemain, en fait, et en trouvant des choses plaisantes pour permettre de créer le lendemain. Alors oui, je sais que c'est souvent difficile, mais en fait, toute notre vie, c'est ça, c'est sortir de l'ornière, en fait, et s'envoler au-dessus, et chercher en nous cette aptitude, attirer à nous le beau, utiliser notre force, notre royauté, notre pouvoir de création. Cette carte m'inspire à la carte de l'impératrice, du magicien aussi, de cette force qui propulse à créer, à fonder des situations fortes. Et en fait, cette carte qui semble dire qu'on est en stagnation, non, elle est en train de vous dire d'entrer à l'intérieur de vous, de trouver l'énergie, de créer le mouvement pour aller au mieux de votre vie actuelle. La source est complètement et toujours présente avec vous. Vous devez rester motivé à vivre dans le plaisir, à vivre dans le bonheur.
Ces cartes viennent me dire aussi que la situation que vous vivez maintenant est en train de produire à l'intérieur de vous des changements, des transformations, des transmutations très très profondes qui peuvent par conséquent vous sembler douloureuses. Okay? Qui peuvent vous sembler douloureuses. Vous avez vraiment l'impression d'être dans une situation de déconstruction brutale. Mais en fait, cette déconstruction brutale, juste derrière, il y a une force profonde pour vous recréer. Il n'y a jamais dans la source de déconstruction sans reconstruction. Et donc, toute déconstruction annonce une reconstruction. Cette carte a souvent une très très belle énergie que je vais vouloir partager avec vous. D'accord? Cette carte, en fait, elle représente la tour où on a le sentiment que tout bascule. Et en fait, non. Les choses sont là. Elles sont présentes et elles avancent pour vous permettre d'édifier ce qui vous est nécessaire. Okay? Donc, on est vraiment là pour l'instant encore dans le sentiment que les choses ont du mal à avancer. Et comme je vous dis, vous êtes en transformation pour arriver à vous unir à votre désir le plus profond. À votre désir et à vos désirs les plus profonds. La source vous amène vers un nouveau départ. Et pour cela, il a absolument besoin, certes, que vous alliez chercher l'inspiration dans vos temps de méditation. Mais c'est toujours la proposition de vous envoler, de grandir, d'avancer. C'est vraiment ce à quoi vous êtes appelé. C'est vraiment vous êtes propulsé à le faire, à pouvoir le faire. La situation que vous vivez là, c'est vraiment un exercice. Toujours pour vous permettre de trouver cette force, cette royauté, cette couronne en train de vous dire, mais vous avez la force à l'intérieur de vous pour sortir, pour supporter les transformations, les transmutations, les difficultés. Mais en allant chercher cette force à l'intérieur de vous, tout en donnant, eh bien, cet envol est là, est prévu pour vous. C'est comme d'habitude, on a l'impression que, en fait, les paroles de la source, en ce moment, elles sont les mêmes, on va dire qu'elles stagnent. Elle nous invite vraiment à traverser cette fin d'année. Elle nous invite vraiment à savoir qu'on peut arriver à faire les choses et à mettre en place tout ce qui nous est nécessaire. Oh, c'est très bien. Alors, pour celles, parce que là, je viens d'avoir l'étoile de l'homme. Pour celles qui recherchent la relation, il vous est demandé d'aller chercher au travers de vos méditations la sagesse qui vous est nécessaire pour créer l'harmonie avec votre autre. Mais, comme on le dit souvent, êtes-vous en harmonie avec vous-même? Avez-vous du plaisir à être ce que vous êtes? Avez-vous dans vos moments d'introspection le sentiment de vous unir à la source et avez-vous de la joie avec la source? C'est très important de travailler à cette harmonie avec la source pour vous lier avec votre autre déjà dans le monde de l'âme. Et ensuite vient le lien dans le monde de la troisième dimension. Mais il y a effectivement, pour celles qui sont à la recherche ou pour celles qui sont en difficulté, ce va-et-vient à faire pour aller trouver la guérison avec votre masculin intérieur
et avoir du bonheur avec vous-même, avec vous-même. C'est très important pour faire émerger cette énergie qui va faire venir à vous le masculin. Le masculin a besoin d'être hébergé dans un lieu de paix. Et ça, on n'arrêtera jamais de le dire. L'union entre deux personnes en troisième dimension a besoin de sagesse de la part des deux, de paix de la part des deux. Ce n'est pas votre autre qui est appelé à vous remplir, c'est votre lien à la source, c'est votre lien avec l'âme de votre autre qui vous remplit. Et ensemble, remplis par cette relation d'âme, alors on chemine en paix. Alors, cette carte est en train de vous dire, faites attention à tous les choix que vous avez posés jusqu'à maintenant. Faites attention aux croyances que vous avez, qui vous ont guidé, qui vous ont mené jusqu'à maintenant. C'est cette carte qui est assez douloureuse, mais en fait, elle dit seulement, faites attention, revisez votre façon de voir, révisez votre façon d'être. On est en fin d'année, c'est le temps des bilans. Révisez vraiment votre façon d'être. Et on va aller demander à la source, ok, on a entendu, nous avons du potentiel, on a l'impression que ça ne va pas, mais tu nous attends. Tu nous attends quelque part, tu travailles avec nous en sentiment pour nous de déconstruction, mais tu as de l'amour pour nous. La réussite sur Terre, au final, c'est vrai, c'est la réussite avec son autre, avec sa polarité inverse. Les garçons, vous pouvez prendre ça comme si c'était l'étoile de la femme que j'ai prise. Donc, pour vous aussi, remplissez-vous de ce lien à la source lors de vos introspections. Allez chercher cette sagesse que la source est prête à vous donner. Et si vous avez fait des mauvais choix et que vous vous en apercevez, détournez-vous de ces mauvais choix. Okay? Mais là, on a besoin d'aide. On va en demander donc. Qu'est-ce que la source attend de nous? Quels sont les moyens qu'elle va nous donner? Qu'est-ce que nous devons développer comme aptitude pour avancer? Comment est-ce qu'elle va pouvoir, au travers des prochaines cartes, venir nous apaiser? Ok, bien, allez, hop, il y a celle-là qui veut venir. Alors, on va reprendre encore l'étoile de l'homme. Dans votre être intérieur, unissez-vous avec votre autre. Celui que vous avez, celui que vous espérez. Connectez-vous à son âme. C'est déjà un premier conseil. Connectez-vous à son âme. Et c'est avec son âme, apparemment, qu'on nous propose de converser. Bien. J'entends de prendre 5 cartes, comme si je jouais à la belote. 1, 2, 3, 4, 5. C'est peut-être pas 5 cartes à la belote d'ailleurs. Bien. C'est incroyable ça. Alors, la première carte nous dit, il y a à améliorer votre communication avec votre autre. Il y a à entendre différemment. Et il y a à chercher à être médiateur. Et si vous avez besoin de conseils, allez le chercher pour vous entendre et pour prendre des décisions, particulièrement dans cette fin d'année. Il y a 3 oiseaux. Il y a l'homme, la femme, il y a le conseil et il y a la source. Et les 4 entités sont là. Et nous allons faire preuve de foi pour demander que
Et la carte est à nouveau là, que les transformations dont les uns et les autres ont besoin soient vues, considérées et imprimées maintenant à l'intérieur de chacun, de chacune. Pour l'amélioration de votre parcours, de votre chemin. Que vous puissiez, je suis encore retombée sur cette roue, que vous puissiez voir la roue tourner, les transformations se mettre en place, que ce sentiment d'être coincé soit parti, parce que cette carte évoque juste l'inverse, c'est achevé. La situation d'avant est achevée et les synchronicités se mettent en place pour vous permettre d'avancer. On est retombé sur les mêmes cartes. Sachez accepter les moments où les sentiments sont fluctuants, où vous pouvez vivre une certaine inconstance et croyez profondément en vous. On va demander encore 3 cartes. Je dois tirer encore 3 cartes pour recevoir plus d'informations. L'homme est là. Il va y avoir des choses qui bougent, qui évoluent. Mais tout cela amène à la joie, au plaisir, à l'entente, à la satisfaction, à la réussite. À la réussite. Je vais prendre le dos de deck. À la réussite parce que l'amitié, la sincérité, une vraie compréhension peut se mettre en place. Une vraie compréhension peut se mettre en place dans votre relation si les transformations proposées par la source sont acceptées. Si les transformations proposées par la source sont acceptées, alors ça se saura, c'est-à-dire que vous allez vous sentir transformé de l'intérieur de vous-même et la relation en elle-même va vraiment pouvoir être changée, va vraiment pouvoir s'établir sur un fondement complètement différent. Alors c'est clair que vous devez y croire, vous investir dans la croyance que ces choses-là peuvent vous arriver. Pour cela, vous devez vous projeter et visualiser. Vraiment. Apparemment, là, la source avait vraiment besoin d'activer ou de réactiver l'émotionnel dans les couples. Hein. Donc, c'était vraiment des conseils de couple sur cette fin d'année. Le tarot des anges vient vous dire soyez dans la force de l'empereur. Il faut que vous vous organisiez de façon logique. Il faut que vous vous ouvriez à de la médiation, à de l'analyse fine de la relation, de votre relationnel et une fois de plus de votre relation avec vous-même, avec la source. Et il y a quelque chose en vous qui est appelé à impulser l'équilibre dans votre relation d'amour. Vous avez en vous l'aptitude à impulser l'équilibre dans votre relation d'amour. Alors, cette carte, je vais lire ce que dit le manuel. Le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance et cet appel à l'amitié avec toutes les personnes qui sont en lien dans ce relationnel amoureux.
Néanmoins, il y a aussi des décisions d'autorité, mais c'est de leadership, c'est de montrer la voie, de faire voir ce qui peut être fait, ou en tout cas le voir suffisamment pour vous à l'intérieur de vous. Vous êtes appelé comme si vous étiez investi d'une certaine mission. Et vous devez vraiment faire preuve de directeur, c'est-à-dire d'avoir une direction dans ce que vous êtes en train de vivre là sur le plan relationnel. Et quel que soit là où vous devez aller, c'est à vous, en tout cas à vous qui regardez la vidéo, de dire on va aller là ou on va s'arrêter là et on va faire ça. Mais en fait, c'est l'expérience du leadership, c'est l'expérience de votre relation de sagesse pour acquérir la sagesse avec la source, comme nous l'indiquaient les premières cartes. Cette fois, vous êtes en maîtrise. Vous réfléchissez, vous planifiez, vous exécutez le plan. Et on vous dit, tâchez d'être un peu plus efficace que pour l'instant. Parce qu'effectivement, pour l'instant, vous êtes dans ce sentiment que les choses n'avancent pas. Et là, on vous dit, allez-y, faites les choses. Alors, bien sûr, quand on a des problèmes relationnels, après, on se retrouve dans des difficultés financières. Néanmoins, en faisant preuve de leadership, en réglant la situation dans laquelle vous êtes, en osant mettre en place le plan. Alors, on dit souvent qu'il y a un plan. Là, on vous dit, mettez en place le plan, les énergies vont suivre. Écrivez ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez faire. Alors, c'est vrai que là, on a l'impression qu'on n'est que sur du sentimental. Mais le sentimental, c'est quelque chose qui va avec toute la vie. Réorganiser, c'est la fin de l'année. Faites preuve de leadership. Ouvrez-vous à recevoir les opportunités qui viennent. C'était aussi le message de la carte hasard qu'on a eu 2 fois. Vous aurez de nouvelles opportunités à tous les niveaux de carrière, dans ce que vous pouvez entreprendre. Mais c'est cette stature-là que vous devez mettre en place, celle de l'empereur. En faisant cela, la dernière carte vous promet la réussite, la sécurité à tous les niveaux. On vous demande, en attendant d'arriver à cet espace de stabilité, de savoir vivre le quotidien en voyant la multiplicité de belles occasions, la possibilité de vous réjouir, comme nous le disait la carte plaisir. Il y a chaque jour de notre vie des raisons de se réjouir. Et très souvent, alors c'est l'équilibre qu'on vous demande de faire là, c'est vraiment camper dans votre stature d'empereur. Parce que vous devez voir ce que vous souhaitez, mais une fois que vous l'avez vu, revenez aujourd'hui. Ne restez pas simplement dans la projection du futur en ayant l'impression qu'aujourd'hui n'est pas bien. C'est aujourd'hui qui va vous amener à demain. Donc, sachez ce que vous voulez, planifiez peut-être les étapes, mais vaut mieux s'ouvrir aux synchronicités, au hasard, c'est-à-dire aux opportunités, je veux dire vraiment. Et soyez dans la gratitude jour après jour et allez chercher jour après jour les conseils, comment dirais-je, les conseils, les encouragements de la source, parce que la source est d'accord à vous emmener là où vous souhaitez, là où vous le voulez. Donc, on a demandé qu'est-ce qu'on devait faire. Bien, user de leadership. Et c'est ça le but en fait. Hein. L'expérience que vous vivez là, c'est aller chercher votre leadership. Et donc vraiment, moi je peux vous dire, vous n'êtes pas en difficulté négative. Ça n'existe pas dans le chemin spirituel. Vous êtes en expérimentation. Vous êtes en plein devoir d'école. Et ce qu'on vous demande, c'est de savoir faire. Voilà ce qu'on veut, voilà ce que je veux, voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on va faire. On va rester amis surtout, quel que soit. On va améliorer notre relation ou rester amis si rien ne peut être fait. Et c'est cela que la source veut que nous fassions. Ok. On va aller rechercher 4 cartes
pour savoir encore. Mais voilà. Alors, que voulez-vous? Qu'attendez-vous? Waouh, j'aime bien. Je voudrais bien que vous puissiez voir aussi. La première carte, alors moi je les prends dans l'ordre. La première carte, on vous promet paix, contentement, abondance, une vie familiale heureuse. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous devez rester des êtres harmonieux, des êtres rayonnants, des êtres passionnés, des êtres fondés à être. Ça, c'est la force de l'empereur. Là, vous êtes dans la fusion, vous êtes dans la passion, mais vous êtes sur un 4 de feu. Et donc, vous êtes sur vraiment, je sais qui je suis, et parce que je sais qui je suis, je rayonne. Ce ne sont pas obligatoirement comment dirais-je, les opportunités qui doivent me faire rayonner. C'est mon rayonnement qui attire les opportunités. Je ne suis pas censée être défaitiste et cette roue revient dans ma tête. Ne l'interprétez pas comme je n'y arrive pas. Voyez-la comme exercice pour dépasser les choses et pour vous envoler, comme nous montraient les oiseaux aussi que nous avons eu dans Nouveau Départ. Alors vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à regarder cette carte parce qu'elle porte vraiment de l'énergie de réussite, d'abondance. Vous avez réussi là, faites naître vraiment cet empereur à l'intérieur de vous. Et allez trouver la sagesse dont on vous a parlé en début de vidéo et mettez en place, élaborez le plan. Pourquoi faire? Mais pour arriver à régler votre monde sur la vibration de la réussite. On est sur la carte 21, on est sur le monde. On vous dit bon travail. Là, en fait, on sort de cette atmosphère un peu douloureuse où on doit travailler, où on nous dit ça va et en même temps, nous, on sait qu'on a des difficultés, on a des choix à prendre et ça fait si longtemps. Mais non, allez-y. Et vous faites du bon travail et vous allez faire du bon travail et vous allez y arriver. D'accord? Restez dans la joie, le contentement, la gratitude. Vous êtes vraiment sur la voie qui vous amène à la réalisation de vos projets. Jour après jour, souvenez-vous de cela. Le temps, c'est juste le temps de l'exercice. Et la réussite, elle est dans « je vais y arriver ». C'est l'assurance que vous allez y arriver qui va vous permettre d'arriver à quoi? Et donc, on repart dans le matériel, on repart dans la fusion, dans la passion. Le 3 de feu vous dit, ça y est, vous arrivez à cette abondance. Les choses commencent à aller vraiment bien. Vous avez dû faire preuve de patience, continuez à faire preuve de patience et continuez votre chemin. J'ai envie d'aller lire ce 3 de feu et le partager avec vous. Il dit félicitations, vous vous engagez dans une époque bénie et là on était sur des conseils pour la fin d'année, donc soyez patients, c'est fini, là on est presque mi-novembre, hein. Du succès, des célébrations se profilent à l'horizon. J'entends encore la peur que les choses n'arrivent pas. Profitez là, de cet espace-là pour vous voir rayonnant. Là, profitez de cet espace-là, je répète, pour vous voir rayonnant. Pour vous voir avec l'autre qui vous convient. Pour vous voir dans la situation que vous souhaitez, la situation que vous espérez. Faites un pont entre votre mal-être peut-être encore actuelle et ce que vous espérez. Parce que c'est la force de votre visuel qui va vous permettre d'endosser votre force d'empereur, de créateur, pour vous permettre de réaliser et d'arriver à être dans l'énergie de ces cartes qui vous promettent le renouveau. Et ça sera toujours comme ça. N'ayez pas peur de vous consacrer à votre projet et déjà d'en voir un autre, c'est-à-dire de toujours vous propulser à être bien, tout en sachant que le bien c'est déjà maintenant. Ok? Alors, voilà, vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Tout au moins, vous devez être satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et vous devez pouvoir continuer à vous projeter.
mais faites preuve de patience. Voilà, le 9 de terre vous dit appréciez les petits détails de la vie. Comme tout au début, c'est la même répétition. Apprenez à être seul avec vous, c'est-à-dire avec la source, à entendre la source, à croire dans ses conseils, à croire dans votre instinct, dans votre intuition, dans vos révélations. Et n'ayez pas de crainte dans le monde, je dirais, du travail, à faire vos projets, à mettre en place vos projets, parce que vous avez une aide extraordinaire. C'est justement votre force, c'est la force de pouvoir créer votre vie. C'est encore l'exhortation, l'appel de la source pour vous, c'est aller de l'avant, faites les choses, croyez en vous, les choses se mettent en place pour vous. Restez dans l'énergie de cette carte, de la joie, du contentement, de la fin d'une façon de penser et de la réalisation des choses. Soyez vraiment dans votre leadership le plus profond. Soyez vraiment dans la force de l'empereur et soyez-le avec bienveillance, avec sagesse, avec vision et que vos décisions soient bonnes pour vous et pour ceux qui vous entourent. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo a parlé à certains d'entre vous. Je peux ressentir que les situations ne sont pas encore tout à fait soft, mais pourtant, elles sont vraiment dans une créativité. Je vois un œuf à la fois en fusion et à la fois qui est en train de grandir. Et je vois que tout ça, c'est pour vous, c'est pour vous permettre de vous voir aussi, de voir votre force. J'ai vraiment envie de vous dire que dans la situation que vous vivez, c'est vraiment une expérience, une expérimentation que vous avez le pouvoir de dépasser. Que vous avez la force en vous de dépasser. Elle vient juste vous le montrer. Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vraiment avancer dans ces choses-là. Je me permets de venir énergétiquement combler vos manques, vos doutes, vos peurs et les remplacer par l'assurance, la paix, la quiétude. Je viens converser avec les inquiétudes qui vous tenaillent et je viens vous montrer que vous avez l'équivalent 10 fois plus important que l'inquiétude de faire avancer vos vies. Acceptez le temps qui passe et toutes les choses se mettront en place. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je reçois moi-même ce qui est à recevoir, celle de toujours espérer, de toujours croire et puis de savoir apprécier vraiment toutes les merveilleuses choses que l'on reçoit chaque jour, et puis de voir tout ce qu'on a déjà pu accomplir grâce à notre foi, grâce à notre croyance, grâce à l'assurance que nous avons, et on continue à grandir d'étape en étape. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci de faire des commentaires, et merci encore de votre présence. Et je vous dis à très bientôt.